En cela, tu peux être humble pour laisser le Seigneur travailler en toi au travers les autres dons. Qu'est-ce que Dieu fait dans votre vie? Nous sommes un don ministériel, maman et moi. Amen. Dieu sait qu'il y a des facultés qu'il a imparties dans ta vie. Alors nous devons rendre ministère pour que ton don aussi, à ton tour, puisse rendre ministère. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Il y a des dons de puissance. Il y a des dons vocaux, par exemple. Il y a des dons de service. On a tendance à négliger cet aspect des dons de service. Peut-être dire les dons de service. Donc, en ce qui concerne ce don de service, je vais citer les libéralités, par exemple. Il y a le don de libéralité, le don de donner, le don de pouvoir. C'est ce qu'on appelle le don de libéralité. Et associé au don de libéralité, il y a la grâce, par exemple, de posséder des biens matériels et même des biens immatériels. Quelqu'un me donne un amen. Dieu dépose cela à une personne, une grâce de posséder des moyens financiers. Alors, si par exemple, parce que tu possèdes des moyens financiers, tu décides, je m'en vais faire mon compte bancaire et je garde tout mon argent là-bas, c'est pour moi. C'est moi qui cherche l'argent là. Demain matin, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Peut-être tu as fait un enfant délinquant qui ne connaît même pas la valeur de ta souffrance. Tu meurs. Par derrière, il va éviter le compte. Il mange en disant que moi, le père là. Vraiment, la façon qu'il vivait pauvre sur la terre comme s'il n'avait rien. Vraiment, je suis venu te montrer comment on se réjouit. Je suis sûr que si certains pouvaient sortir de leur tombe à cause de ce qu'ils voient, de ce pourquoi ils ont passé leur vie à travailler, je suis sûr qu'ils sortiront. Amen. Hein? Il y en a qui ont passé leur vie à amasser. Quand ils meurent, la façon que la famille gaspille ça, on vend même, je ne sais pas ce qu'on fait de ça. On discute, on fait des choses, alors que tu as passé toute ta vie à faire comment? À souffrir pour ça. Vraiment, si tu pouvais sortir de ta tombe pour dire que vraiment, ce n'est pas votre bien. Quelqu'un me donne amen. Mais malheureusement, et tu pars comme ça peut-être pour aller en enfer, après avoir travaillé, fait tout ce grand travail sous le soleil pour rien. Deuxièmement, tu n'auras même pas de récompense éternelle. Non seulement tu vas souffrir, mais tu n'auras pas quoi? De récompense. Donc, en ce qui concerne le don de service dont je parlais, il y a aussi le don de miséricorde. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle le don de quoi? De miséricorde. La personne est miséricordieuse, ne supporte pas la douleur des autres. C'est un don. Nous allons aller un peu plus dans les détails pour que tu puisses comprendre. Il y a le don de présider. Le don de présider, c'est un don de diriger. Le don de faire comment? De diriger. Tout le monde ne peut pas diriger. Il y a dit quoi? Tout le monde ne peut pas diriger. C'est par exemple comme dans une église, Dieu choisit un dirigeant. Il choisit un seul. Tout le monde ne peut pas diriger. Et c'est un don. Quoi que tu fasses, peu importe les talents que tu as, tu ne seras jamais comme celle ou celui-là. Sa façon de percevoir est toujours comment? Différente. Et ce n'est pas une histoire d'intelligence. C'est une histoire de sagesse qui vient de qui? De Dieu. Et c'est une histoire de don, d'une capacité, d'un charisme que le Seigneur a déposé en la personne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme une bombe. La personne ne peut pas t'expliquer. Mais quand tu as posé un problème, la personne peut te donner une orientation qui te bénit. Tu peux être un grand chef d'entreprise, que tu as fait de grandes écoles d'entrepreneuriat. Mais les affaires te tapent. Et puis le jour où tu viens rencontrer ton leader, il ne connaît même pas les mots. Les mots qu'on utilise dans ton domaine. Mais il peut te dire, bon, vraiment, tu expliques son vrai, tu dois faire comme ça. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Et tu pars, tu implémentes le conseil. Et puis tu vois la différence, tu vois le changement. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est avec cette réalité, c'est donc que le Seigneur confond les sages. Donc il y a également, non seulement le don de présider. En fait, présider c'est quoi? C'est occuper la première place dans une assemblée, avoir charge d'y maintenir l'ordre, d'y donner la parole, de recueillir les voix et de proclamer les décisions qu'elle rend. Et ensuite, le don de secourir. Quelqu'un dit secourir. Donc il y en a qui sont sensibles à la souffrance, sensibles à la peine, sensibles à la difficulté des autres. Il ne peut pas passer en vous, quelqu'un fait l'accident, quelqu'un fait l'accident, lui il reste comme ça. Vous allez voir qu'avant que la personne, il a mis les deux mains sur la tête et il a couru pour faire comment? Pour sauver.
Mais tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. D'autres, quand il y a l'accident, la première réaction, c'est de prendre son téléphone, démarrer les photos et commencer à faire comment? À filmer. Quand tu as le don de secourir, bien aimé, on ne te dit pas. En fait, c'est automatique. Quand la situation te présente, qu'il y a une difficulté se présente, tu te sens interpellé. Tu te sens comment? Parfois, même une église est dans une situation chaotique. Et vous voyez que la personne porte le fardeau de l'église dans cette condition de tout son cœur. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné un don de secourir. Quelqu'un dit secourir. Il y a le don de gouverner. De faire comment? Donc tout le monde n'est pas gouverneur. Tout le monde n'est pas ministre. Tout le monde n'est pas président de la République. Et tout le monde ne peut pas l'être. Il y a des gens qui sont faits pour faire comment? Pour gouverner. Dieu a déposé ce don en eux. Tu n'y peux rien. Tu ne peux pas. Ce sont des chefs, ce sont des rois et des reines. Dans leur nature propre, Dieu a déposé cette grâce en eux. Voilà pourquoi ce que tu dois faire, c'est de respecter l'autorité, comme la parole de Dieu nous le recommande. Alléluia. On peut faire, les gens peuvent battre campagne. Battre campagne, nous on veut la présidence. L'autre là ne règne pas, on n'aime pas, on n'aime pas. Mais la personne, même s'il fait quoi, la personne est quand même déjà président. Quelqu'un me donne un amen. La personne n'est pas encore en train de bagarrer dans les urnes pour être président. La personne est déjà qui? Il est président. Et pour le simple fait qu'il est président, même s'il est président malhonnête, la Bible te demande de prier pour lui. De faire comment? Le Seigneur nous demande de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Qui mange la chair humaine, qui boit le sang humain, ce n'est pas ton problème. C'est son problème avec qui? Avec Dieu. Toi, la Bible te demande de faire comment? Prier pour lui. C'est dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1. La volonté de Dieu, c'est que nous mettons les dons au service les uns les autres pour pouvoir en bénéficier de ses fruits. La volonté de Dieu, c'est que nous mettons les dons au service les uns les autres pour pouvoir en bénéficier de ses fruits. Le problème n'est pas de dire Seigneur, mets un chrétien au pouvoir, mets un chrétien qui t'a dit que le chrétien là, il ne va pas changer quand il va arriver là-bas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Demande la volonté de Dieu pour cette nation, pour ce pays, quitte à ce que Dieu choisit la personne qu'il veut. Voilà pourquoi nous, en tant que pasteurs, nous ne sommes pas politiques. Nous ne sommes pas comment? Politiques. Je ne peux pas vous dire quel est le candidat que vous allez choisir, que vous allez voter. Ce n'est pas mon rôle. Je ne peux pas chercher à influencer votre opinion. Votre opinion politique surtout. Quelqu'un me donne un amen. Mais j'ai le droit d'enseigner la justice. J'ai le droit de sanctionner, c'est-à-dire d'interpeller au sujet du péché, de ce qui est mauvais, de ce qui n'est pas bon, de ce qui est injuste, de ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est mon rôle. Je dis encore à mon épouse aujourd'hui que quand tu es encore non-aime, si tu ne veux pas de problème avec quelqu'un et que tu ne veux pas que quelqu'un t'attaque, va dans un village, tu restes là-bas, tu fais ton chant. Alléluia. Tu cultives tes ignames, puis tu manges, puis tu dors. Ne cherche pas à être célèbre, ne cherche pas à réussir dans la vie. Si tu ne veux pas qu'on te critique, si tu ne veux pas de problème avec quelqu'un, va là-bas, tu te caches, personne ne va parler de toi. Coupe-toi de tous les réseaux. Ne fais jamais, ne donne jamais ton avis sur les réseaux sociaux, sur un message qui a été envoyé. Parce que là, on va te critiquer. Quelqu'un va trouver moyen de mal parler de toi. Quand tu es encore non-aime, tu n'as personne. Quand tes dons n'ont pas encore éclos, tu n'as personne. Mais dès lors que la grâce de Dieu dans ta vie commence à être manifeste, même les grands te cherchent. Et comme les grands te cherchent là, c'est aussi des problèmes qui sont en train de te chercher. Ça, c'était une parenthèse. Amen. Prenons la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, je le nom de Jésus. Amen. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, oui. Secondement des prophètes, Oui. Troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Est-ce que vous saviez que secourir était un don? Gouverner était un don? Donc voilà, il faut que nous puissions mettre en exergue ce que Dieu appelle quoi? Don. Pour que tu prennes conscience
qu'il y a quelque chose que Dieu a imparti dans ta vie. Parfois on dit non, Dieu a donné les dons aux gens. Mais toi, tu as une autre image, une autre pensée de ce qu'on appelle quoi? Don. Et tu ne vois pas ce que Dieu a imparti en toi. Ce que Dieu a sémé dans ta vie. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Tu commences à envier les autres. Nous allons continuer. Pour justement te faire savoir que ce que je venais d'énumérer tout à l'heure ne vient pas de ma pensée. C'est un verset unique. Allons-y dans Romains chapitre 12. Versets 5 à 8. Romains chapitre 12, versets 5 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, Oui. nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns. Arrête-toi d'abord là-bas. Regardez. L'apôtre Paul ici prend l'image du corps humain pour expliquer le fonctionnement des dons spirituels. Et c'est ce que j'étais en train d'essayer de vous dire tout à l'heure. Alléluia. Continuons la lecture. Verset 6. Oui. Puisque nous avons des dons différents, Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon quoi? Selon quoi? L'analogie. C'est quoi l'analogie de la foi? L'analogie de la foi, c'est en principe le fait que ce don t'a été donné pour un besoin précis. Et si tu n'exerces pas ce don selon ce principe de la foi, selon ce besoin pour lequel Dieu t'a donné ce don non seulement ne te profitera pas, mais ne profitera aussi à personne. Et même pire encore, ce don peut être un élément de destruction de ta propre vie. Et nous verrons cela. Continuons la lecture. Verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Oui, lis plus fort. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. On est en train d'énumérer comme ça les dons. Amen. Hein? Après avoir fait comprendre que des dons doivent être exercés selon l'analogie de la foi, l'apôtre Paul commence à citer quoi? Ces dons. Oui. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Dire l'exhortation est un don. C'est pas tout le monde qui aura la capacité de faire comment? D'exhorter. Il y a une personne qui t'exhorte, tu voulais te pendre. Dès qu'il t'a parlé comme ça, tu as annulé ta pendaison. D'exhorte. Oui. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Oui. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Quelqu'un me donne encore un amen. Dis donner est un don. Est-ce que vous saviez autrefois que donner est un don? Parce qu'il y en a qui n'ont pas la force de donner. Qui n'ont pas quoi? De donner. La libéralité est un don. Parce que celui qui donne avec comment? Libéralité, librement. La personne doit donner. Ça dit, tu ne dois pas te donner quelque chose à Dieu. Après, tu sens comment? Tu as mal. Après, tu regrettes pourquoi tu as donné. Après, tu commences à faire des calculs. Frère, quand ça t'arrive comme ça, il ne faut pas tourner les médias à 14 heures. Il dit que tu donnes avec quoi? Libéralité. Tu donnes librement. C'est une sémence. Donc il y a ceux qui ont le don de libéralité, c'est-à-dire de donner sans regarder. Quand la personne donne, elle a tourné son regard. Alléluia. Elle ne cherche pas à savoir ce qu'on fait avec. Il y en a qui viennent, qui posent son 1000 francs ici à l'hôtel. Mais il aimerait savoir quel genre de piste, de colline, ces 1000 francs montent, où ça descend, ce que ça fait, comment on l'utilise. Est-ce que vous donne un amen? Celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Celui qui pratique la miséricorde le fasse avec une personne qui te secoue aujourd'hui, qui fait du bien dans ta vie aujourd'hui, à cause du bien là qui t'a fait là, il est rassasié, plein, il ne peut plus faire encore. Amen. Oh, quelqu'un qui a le don de miséricorde, c'est quelqu'un qui ne se fatigue, genre, fait, il le fait encore, il le fait, ça ne le dérange même pas. C'est un don, c'est un dépôt de Dieu. C'est une capacité que le Seigneur a impartie en la personne. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Maintenant, parlons de la valeur des dons spirituels. Je vais dire que la valeur d'un don est liée non à l'émotion qu'il fait ressentir, à l'attention. J'aimerais que tu écrives ça. Écris ça. Écris ça. La valeur d'un don est liée. La valeur d'un don est liée non à l'émotion qu'il fait ressentir,
La valeur d'un don est liée non à l'émotion qu'il fait ressentir, virgule, à l'attention qu'il attire, à l'attention qu'il attire, la valeur d'un don est liée non à l'émotion qu'il fait ressentir, à l'attention qu'il attire, virgule, à la popularité qu'il donne, mais plutôt à l'utilité qu'il procure. Il y a un grand problème que l'Église a à ce niveau. Bien aimé, ce qui est dangereux avec certains dons de puissance est que si vous ne servez pas la cause de sa raison d'être, non seulement vous n'aurez pas de récompense du service que vous aurez rendu, mais vous pourrez perdre votre salut. Je parle des dons de puissance. Quelqu'un dit dons de puissance. Et on a vu ici que la valeur d'un don n'est pas fonction, bien aimé, de la gloire dont elle provoque, de l'étonnement, de la popularité qu'elle te donne. Alléluia. Des sensations, ça dit des émotions. Mais plutôt de quoi? L'utilité. Quelqu'un dit l'utilité. Alors, plusieurs dons sont utiles, très utiles même, mais elles ne sont pas mises en exergue. N'attirent pas la popularité. Plusieurs dons ne font pas frémir intérieurement. Plusieurs dons n'agitent pas. Comme par exemple le don de miséricorde. Entre le don de parler en langue et le don d'exercer la miséricorde, qu'est-ce qui est grand? Mais pourtant le parler en langue est étonnant, non? Quand je parle la langue des anges, quelqu'un me donne un amen, hein? Et l'autre est là pour exercer quoi? Pendant que tu fais chaka, raba, riba, baba, il y a un balade qui est couché à l'hôpital là-bas. Il n'y a pas l'argent pour son opération. L'autre personne n'a même rien. Mais Seigneur, donne-moi les moyens pour que je puisse aider. Et quand le Seigneur bénit, la personne part à l'hôpital, voilà, je prends l'engagement pour l'opération de telle personne. On nous paye la personne est sauvée. Et toi qui fais chaka, tu étonnes tout le monde. Quel don a le plus d'utilité? Tu prophétises, oh Jésus va t'envoyer aux États-Unis, Jésus va envoyer, tu prophétises, tu fais de grosses prophéties. L'autre est là en train de secourir. Tu le fais comment? Quel don a plus de valeur? Bon, quand tu prophétises, c'est extraordinaire, non? Tu révèles les choses cachées, non? Mais maintenant, ça t'attire la popularité, non? Ça t'attire les honneurs, non? Au point où tu peux même perdre de vue la raison pour laquelle tel don t'a été donné. Je prends mon exemple. Dieu peut relâcher un don de prophétie extraordinaire dans ta vie à éviter. Et tu trouves que tes pasteurs ne prophétisent pas, ils n'ont pas la même profondeur que tu as. Et puis tu quittes l'église où tu étais censé rendre le ministère dans la vie des autres et tu vas ouvrir ta part d'église. Le don vient de t'égarer. Quand tu vas arriver, tu vas te rendre compte que le don là de prophétie que tu avais là n'était que les yeux. Tu n'as pas l'oreille, tu n'as pas la bouche, tu n'as pas les pieds et tu vas chercher à jouer le rôle. Et c'est comme ça que tu vas élever les hauts lieux. Comme Jéroboam avait fait pour que les gens n'aillent pas à Jérusalem, là où on était censé adorer le véritable Dieu, l'adorer. Quelqu'un me donne un amen. Tu vas commencer à fabriquer le pied, tu vas fabriquer les mains, tu vas fabriquer les oreilles, tu vas fabriquer la bouche, parce qu'il faut que tu tiennes. Pour que tu vives, tu dois être complet. Donc tu dois te créer cela. Et c'est que tu comprends la profondeur de ce que je suis en train de dire. Et cependant, ton don qui devait être au service de certains et qui devait te bénéficier, bien aimé, ces personnes sont chétives. L'église n'avance pas, l'église ne prospère pas, parce que tu n'es pas en train de jouer ton rôle. Non seulement à la fin, tu diras à Dieu, Seigneur, en ton nom, j'ai guéri les malades, j'ai prophétisé, j'ai fait ceci. La Bible déclare, le Seigneur vous dira ouvertement, à cause des oreilles que vous avez créées, à cause des pieds, des mains que vous avez créées, pour satisfaire votre ego démesuré, allez loin de moi, car je ne vous ai jamais connu. Vous qui faites comment? Vous qui fabriquez les oreilles, les mains et les pieds. Faut que commettez l'iniquité. Quelqu'un me donne un amen. Vous voyez pourquoi plusieurs ont fait des erreurs? Parce qu'ils n'ont pas connu cette vérité.